Salutations Saiyajin, je vous ai proposé de procéder à un vote pour savoir si je devais faire une petite review du film Dragon Ball Super Super Hero et vous avez été nombreux à voter oui. Alors posez-vous tranquillement car j'ai pas mal de choses à dire. Ce qu'il faut savoir, c'est que Piccolo est pour moi le personnage principal de ce film. Il est directement présenté comme étant le mentor de Pan, notamment grâce aux entraînements qu'il lui fait faire effectuer, et également en étant la personne sur qui on peut compter, lorsqu'il faut aller la chercher à l'école pendant que Gohan et Videl vaquent à leurs occupations. En même temps, le Dr Edo, qui est le petit-fils du Dr Gero, nous est présenté, ainsi que Magenta, le descendant de Red. Celui-ci réussit à manipuler le Dr Edo en lui faisant croire que l'organisation de Bulma est maléfique et qu'il faut en finir avec eux. En effet, Magenta souhaite toujours conquérir le monde, mais pour pouvoir profiter du savoir-faire du Dr Edo, il a besoin de l'appâter. Retenons également que lui offrir des sortes d'Oreo a l'air suffisant pour le convaincre. On en vient au premier combat qui oppose Piccolo à Gamma 2. Et bien que Piccolo ne porte pas un échec cuisant, il faut avouer qu'il n'avait pas du tout le dessus. Le combat se solde avec Piccolo qui fait le mort dans le but de suivre Gamma 2 jusqu'à son QG. J'ai également oublié de mentionner que Gohan est devenu un homme comblé par son travail. Il est tellement investi que, comme je le disais, c'est surtout Piccolo qui s'occupe de Pan. D'ailleurs, sa façon d'être et le manque d'entraînement agacent beaucoup Piccolo, parce que Gohan compte beaucoup trop sur Goku et Vegeta pour protéger la Terre. Entre temps, Piccolo demande à Dende d'éveiller son potentiel, comme le doyen l'avait fait avec Krillin et Gohan sur Namek. Malheureusement, Dende ne peut le faire, donc il lui propose de faire appel à Shenron pour que celui-ci le fasse. On apprend également qu'il a été modifié et que maintenant, il peut réaliser 3 vœux. Piccolo réussit à obtenir son seul et unique vœu, qui est d'éveiller son potentiel. Quant à Bulma, elle s'offre un remake de son fessier qu'elle avait jadis. Une fois que Piccolo débarque au QG du ruban rouge, il découvre qu'une créature appelée Cellmax est en cours de création. D'ailleurs, c'est Gamma 1 qui fait remarquer à Gamma 2 qu'il n'a pas éliminé Piccolo, et que donc, ils vont devoir agir. Magenta propose l'idée de kidnapper Pan pour faire intervenir Gohan, car après tout, c'est lui qui a éliminé Cell il y a des années. Et Goku et Vegeta n'étant pas là, pourquoi ne pas commencer par Gohan? Piccolo se fait toujours passer pour un membre du ruban rouge, donc il se propose d'aller kidnapper Pan afin de faire réagir Gohan. C'est là qu'on en vient à son intervention justement, car Gohan affronte Gamma 1. Gohan est un petit peu rouillé, mais petit à petit sa puissance revient, et c'est assez beau à voir, même si c'est plutôt facile comme scénario. Il retrouve sa forme ultime entourée d'éclairs, et là, il commence à faire jeu égal avec Gamma 1. Entre temps, Piccolo affronte Gamma 2, et il se fait éclater malgré son potentiel éveillé, sauf que, comme lui a dit Shenron, il lui a offert un petit bonus. Piccolo est quasi inconscient lorsque soudain il est envahi par une puissance colossale qui le fit se transformer en une version de lui-même bien plus baraquée et dotée d'une nouvelle couleur, le orange. Cette nouvelle forme, je la prends comme un clin d'œil de Shenron pour son ancien maître, Kami-sama, en lui offrant la couleur orange en référence à la couleur des Dragon Ball. Avec cette nouvelle forme, Piccolo reprend largement le dessus sur Gamma 2, et voyant que Gamma 1 ne parvient pas à en finir avec Gohan, Magenta décide d'activer Cellmax. Mais le Dr Edo, lui, avait pourtant informé que si Cell venait à être activé avant même la finalisation de son processus, il serait incontrôlable et cette planète pourrait bien disparaître. Il tente d'éliminer le Dr Edo en lui tirant dessus à 3 voire 4 reprises, mais Edo s'est injecté un produit dans la peau, la rendant par balle. Magenta avait également oublié ce détail, mais pour lui ça ne fait rien, car lui aussi il a procédé à des modifications sur son corps. Il est désormais à moitié cyborg, mais là encore il a oublié que Edo possédait une abeille tueuse, Hashimaru. Et comme il lui avait dit, tant qu'un cyborg possède encore une partie humaine, il reste sensible au poison de l'abeille tueuse. Donc naturellement, Magenta se fait éliminer par le Dr Edo. D'ailleurs je vous raconte le film, mais il faut savoir que le Dr Edo n'est pas une mauvaise personne à la base, il croit en la justice et il est fan des super-héros. Seulement, Magenta l'a manipulé pour obtenir son savoir-faire, de la même façon que le Dr Edo s'est servi de lui pour financer ses projets. Bref, Cellmax intervient et le combat débute. Sans conteste, il tabasse tout le monde, jusqu'au sacrifice de Gamma 2 qui parvient à lui arracher l'avant-bras avant de se voir mourir par épuisement. Dans ce super combat, on a eu le droit à Orange Piccolo, Gohan, Trunks et Goten qui ont fusionné, C18, Krillin et Gamma 1. Malgré tout ce beau monde, Cell était à 2 doigts de l'emporter, mais il a trop joué avec Piccolo. Après l'avoir bien maltraité, Gohan se laisse envahir par la colère, exactement de la même manière que dans Dragon Ball Z avant d'obtenir une nouvelle forme, Gohan Beast. Personnellement, j'adore l'idée et la conception de cette forme, mais j'avoue qu'il y avait bien meilleure idée pour l'importer. Et là, on fait un bond en avant en termes de puissance, car malgré l'énorme puissance brute de Cell, celui-ci n'inflige aucun dégât à Gohan Beast. Le combat s'achève sur un magnifique Makenko Sapo de Gohan sur la partie haute du crâne de Cell, qui est
son point faible, provoquant sa mort et sa destruction au passage. Je n'ai pas encore parlé de la présence de Broly et compagnie sur la planète de Beerus, mais en fait il faut savoir que si le colosse est là-bas, c'est pour apprendre à se maîtriser. Donc en vrai c'est à suivre. En ce qui concerne Goku et Vegeta dans ce film, on les voit s'entraîner puis s'affronter sous la demande de Whis. A la base, ça devait être un chacun pour soi entre Son Goku, Vegeta et Broly, mais sachant que Broly ne se contrôle pas encore, c'est uniquement Goku et Vegeta qui vont devoir s'affronter. Les deux règles du combat sont interdiction d'utiliser les techniques ainsi que les transformations. En gros, c'est une baston à la loyale. Après un long combat difficile, c'est Vegeta qui obtient enfin sa victoire sur Goku après tant d'années de désir. Le voici enfin victorieux. Il faut quand même reconnaître tous les efforts effectués par Vegeta pour aboutir à cette victoire. D'ailleurs, c'est pour cela que j'en ai eu des frissons. J'ai personnellement bien aimé ce film, j'ai passé un excellent moment et j'ai été pris de frissons à plusieurs reprises. Malgré mes appréhensions, quant à la qualité visuelle du film, je dois avouer que finalement cela a été bien mené, même si je préfère largement le style de Dragon Ball Super Broly. J'ai bien aimé l'histoire en général, même si la présence de Cell Max m'a pas fait kiffer non plus. La présence de nouveaux personnages tels que Edo, Gamma 1 et Gamma 2, etc. ont pas mal joué sur mon appréciation sur ce film. Si je devais lui attribuer une note, je pense pouvoir mettre un genre de 6 sur 10, car malgré tout, ça ne vaut pas Dragon Ball Super Broly ou encore l'OAV avec Janemba par exemple. Après, j'ai grandi avec Dragon Ball et Dragon Ball Z, donc il se peut que mon avis ne soit pas constructif ou objectif, mais après ça ne concerne que moi. Mais ce que je retiens de positif par-dessus tout sur Dragon Ball Super Super Hero, ce sont les scènes de combat. Après voilà, en revanche Dragon Ball Super Super Hero, ça reste un très bon film si vous souhaitez passer un bon moment devant. Est-ce qu'il vaut la peine d'être vu au cinéma? Oui, car personnellement j'y ai passé un très bon moment. Piccolo a été mis en avant, Gohan un peu moins, on voit Trunks et Goten, et on apprend également le pourquoi du comment ils sont restés petits aussi longtemps. Car Gohan nous explique que les Saiyans restent petits longtemps avant de grandir d'un seul coup. Enfin bref, il y a peut-être pas mal de détails que j'ai oubliés, mais en résumé c'est à peu près ça. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que cette petite review vous a plu, si c'est le cas, abonnez-vous, likez, partagez, ça fait toujours plaisir les Saiyajins. On se retrouve samedi à 11 h, donc demain pour un What If, que le qui vous guide les amis, ciao.